Il y a une certaine angoisse dans notre pays. Les interpellations dont vous avez parlé, Monsieur le Ministre, et les signalements à Pharos démontrent que le danger est là, qu'il ne faut pas se voiler la face, que lorsqu'il y a des actes de terrorisme à une telle échelle et pour la première fois avec une telle ampleur et un surarmement comme ça a pu avoir lieu au Proche-Orient et sur le territoire israélien, on sait très bien qu'il y a des risques aussi par rapport aux démocraties. Et la France étant la troisième communauté juive au monde, après Israël et les États-Unis, nous savons bien qu'il y a des risques dans notre pays, que ce soit dans les lieux de culte que nous fréquentons, que ce soit pour nos écoles ou nos autres bâtiments communautaires. Au sein de la communauté juive française, nous sommes soulagés, heureux de savoir que l'État, sans faille, est aux côtés des citoyens que nous sommes, de confession juive, pour garantir le maintien des libertés qui sont les nôtres, qui sont essentielles. Souligner qu'il y a en France une histoire particulière qui fait que nous savons peut-être plus que les autres que tous les conflits qu'il peut y avoir au Proche-Orient finissent par se traduire mécaniquement par une hausse des actes antisémites en France. Je rappelle que les attentats terroristes de Toulouse, de l'Hypercacher ont été commis par des terroristes qui ont fait dans leur justification référence à la question de la Palestine. Voilà la réalité de ce qu'est l'antisémitisme aujourd'hui en France et il y a évidemment besoin que le dispositif public soit ajusté à l'évolution de cette menace compte tenu de l'actualité au Proche-Orient. Tous les cultes. Et je crois qu'il faut avoir conscience qu'il y a quelque chose de très important dans la construction de cette unité. Voilà pourquoi le ministre a raison de dire qu'on ne doit tolérer aucun message de haine sur Internet. N'oublions pas que Samuel Paty a été assassiné avec une montée de cette haine sur Internet. Donc moi j'ai le sentiment qu'on oublie cette violence sur Internet et on était rassuré sur le fait que la plateforme Pharos allait traiter, et elle a commencé à le faire, elle a traité toutes les dérives. Je crois qu'il y a aussi une...